La fonction publique doit être au service du développement de la nation. C'est dans cette optique que le gouvernement du président Patrice Talon, après avoir adopté le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique révisé, se lance dans sa vulgarisation. Cette cérémonie officielle marque le lancement du programme de sensibilisation au plan national des agents de l'État sur son contenu. Il est prévu une série d'ateliers de formation et de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national pour, primo, sensibiliser les agents de l'État sur le contenu des 2 documents au niveau central, départemental et communal. Secondo, mettre à leur disposition des exemplaires des 10 documents sous forme de plaquettes, kakémono et autres. Au nombre des documents élaborés pour la vulgarisation, nous avons 10 000 exemplaires du Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, 1 000 exemplaires du guide de procédure disciplinaire et par ailleurs, nous disposons de 90 kakémonos qui ont été réalisés dans le même but. Mesdames et messieurs les membres de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État, les changements de comportement attendus de la vulgarisation de ces documents dépendront de l'attitude et des actions des différents acteurs dont vous faites partie. Il vous revient par conséquent de jouer pleinement votre partition en initiant des activités d'information, d'éducation et de communication autour de ces 2 précieux documents que sont le Code et le guide de procédure disciplinaire. Et de toute évidence, vous devez donner l'exemple en devenant vous-même des modèles dans vos structures respectives et même au-delà. Cette cérémonie qui a été marquée par la remise officielle des exemplaires édités du Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et du guide de procédure disciplinaire balise la voie pour l'appropriation et la mise en application des 10 documents. Les acquis majeurs que représentent le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique révisé et le guide de procédure disciplinaire pour les comités de direction, les commissions administratives paritaires et le Conseil national de discipline ne seront complets que si une bonne et stricte application de ces outils importants est effectivement de mise, et cela doublé d'un contrôle dans la suite. Ceci passe forcément par une bonne maîtrise des dispositions de ces mêmes outils par tous les acteurs pertinents. Nous sommes convaincus que les actions de vulgarisation qui seront lancées ce jour y contribueront. Il sera important que les actions et activités de sensibilisation demeurent régulières. En effet, l'appropriation des normes d'éthique et des valeurs est un travail de longue haleine et nécessite des efforts d'engagement et de communication, mais aussi d'application rigoureuse des sanctions à l'égard des contrevenants aux dispositions du présent Code. En participant à la cérémonie de ce jour, nous avons l'espoir que les usagers clients de l'administration publique peuvent compter sur votre détermination à bâtir une administration moderne et performante pour un service public de qualité. Une administration qui promeut les valeurs morales et éthiques fondées sur la primauté de l'intérêt général, la culture du travail bien fait, le sens du bien commun, de la responsabilité, le professionnalisme et la compétence, le patriotisme, la redevabilité et l'intégrité, et ainsi de suite. Faut-il le noter, le Code d'éthique et des valeurs de l'administration intègre 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles que doivent observer les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions et contribuent à restaurer l'image de marque de l'administration publique. Il s'adresse aux fonctionnaires du public, aux agents des collectivités territoriales, des entreprises publiques, aux personnes élues, aux collaborateurs externes, aux agents de tout organisme chargé d'une mission de service public.